catégorie discussion. Je m'assurer que mon intro ne sonne pas. On va laisser la musique comme ça, c'est agréable. Oui, voilà. C'est ça, c'est... d'un, moi, ça m'évacue un peu le trop-plein que je peux avoir. Par exemple, moi, je consomme énormément de films, de séries télé, de musique. Donc, si je sens que j'ai vraiment envie de partager avec quelqu'un, oui, je vais écrire sur Facebook, je vais écrire sur d'autres plateformes. Mais là où je me sens... De base, je pense que ça va pour parler, mais je pense que de plus en plus de streams fait, plus je me sens... Je parle tout croche. Je suis un débile. Plus je fais de stream, plus je deviens habile à m'exprimer, je crois. La phrase précédente vient de prouver le contraire, mais bon, bref. Donc, il y a des personnes qui ont vraiment les moyens. Ils ont des casques d'écoute, ils ont des bonnes caméras, ils ont des bons ordinateurs, mais ils font rien avec. Moi, il y a une des personnes qui est venue, je crois que c'était un peu avant Noël. Je me souviens plus c'était quand, c'était à mi-décembre, quand je commençais à faire du stream sur Link's Awakening. Puis il m'a dit, tu sais, tu viendras voir sur ma chaîne, je fais du Link Randomizer. Puis c'est du no mic, no cam. Il me semble que le plus value de Twitch, c'est justement d'avoir une communication avec les gens sur le chat. Que ce soit sur le chat ou en vocal, par exemple. Tu sais, comme moi, par exemple, honnêtement, je serais vraiment à l'aise. Putain de merde. Le soleil ici, là, ça n'arrête pas. Il y a un nuage qui passe. Après ça, c'est le gros soleil. Bref, ce que je voulais dire, c'est il y a des gens qui ont l'équipement puis qui font absolument aucun effort. Le gars avait setup de fou. Aucun commentaire. Ben, c'est ça. Fait que tant qu'à faire, honnêtement, moi je comble les vides. Puis écoutez, si vous êtes là pour dire ah ben je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, ou même tu sais, est-ce que je me suis forcé à faire des commentaires incendiaires juste pour voir s'il y a quelqu'un sur le chat qui va réagir à ça? Moi par exemple, donc là je sais pas si toi si tu vois à partir de ta vue modératrice en ce moment, on a des personnes sur le chat qui ne sont pas des vrais viewers, qui sont dans le fond des bots, donc qui sont constamment là. Est-ce que je les enlève ou non? Vraiment rendu là, je m'en fous un peu. Mais donc, c'est ça. À force de parler, les gens qui vont tomber sur le stream de manière aléatoire vont voir comme, OK, de un, cette personne-là joue à Zelda. De deux, ah oui, là, on n'est vraiment pas... on n'est pas sur Pixel Wars, là. Des petits streamers. En fait, je pense que t'as des bots que tu peux télécharger sur Stream Elements, comme Wisebot, comme GranolaxBot, pour justement évacuer ces utilisateurs-là. Comme par exemple, Alessidra, elle n'a jamais fait aucun message. 01, elle a jamais aucun message. Elysiane, ça me dit rien du tout. Drapsnat, ça me dit pas grand-chose. Commander Root. Donc, c'est tous des gens qui apparaissent dans la liste des utilisateurs dans le chat. Mais est-ce que ça compte? Je sais pas. Mais écoute, en même temps, hein, vraiment, ça me dérange pas que ce soit pas comptabilisé, honnêtement. Aussi bien mériter vraiment ses viewers en bonne et due forme. Ben non, pas follow. Qu'est-ce que je disais, non? Mais oui, c'est ça. Donc, de remplir les vides, au cas où il y a une personne qui tombe là-dessus, puis qui. C'est ça, donc, qui voit de un,
à à quel jeu je joue. En théorie, bon, on l'a vu même sur des grosses chaînes, les gens sont parfois trop stupides pour lire, de un, la catégorie du stream, de deux, le titre du stream, de trois, de juste regarder à l'écran puis de se dire, bon, mais ça, c'est du Zelda. Mais aussi, tu as la personne qui interagit pour te dire, OK, cette personne-là parle en français. Cette personne-là a un accent bizarre. OK, ça doit être un Québécois. Cette personne-là parle de cinéma, donc c'est peut-être des sujets qui vont m'intéresser. Donc, il y a plusieurs choses que tu peux communiquer. Cette personne-là a une bonne caméra, un bon micro. Vraiment, le micro, là, c'est la chose qu'on nous a dit dès le début. Un bon son, ça sauve énormément. Une bonne caméra, une mauvaise caméra, on peut le pardonner, mais un mauvais son, ça n'intéresse personne. Donc, à partir du moment où tu t'équipes bien côté micro, ça va. Moi, tu vois, au début, j'avais pas le truc pour brancher ça. Donc, j'utilisais mon casque de travail qui a un petit micro intégré. Mais c'est pas fantastique, là. Et donc, la personne qui va tomber là-dessus, elle va peut-être, pas nécessairement pas implicitement se dire cette personne-là a du bon équipement, mais de manière, pas explicitement, pardon, mais de manière implicite, la personne va bien comprendre que on met un peu le fric là où c'est important. Oui, c'est ça exactement. Shure SM58. C'est vraiment la base, là. Puis moi, je me suis acheté une petite peluche comme ça pour les puffs un peu. Je sais pas si ça marche vraiment. Mais sinon, moi, je suis vraiment tenté d'avoir un Shure 400 comme ce qu'Antoine Daniel a. Vraiment le gros boom. Vraiment le gros truc comme ça, là, impressionnant puis tout. Mais c'est ça, c'est à peu près 800 $. Si je suis capable de fonctionner avec mon petit micro à 120 $, ça va aller. Mais c'est ça. Là, en même temps, ça, c'est des micros qui fonctionnent avec entrée-sortie XLR. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Il faut avoir un branchement. Sur mon portable, j'ai pas de branchement XLR, donc ça me prend la machine qui va le rouler. Donc, d'où le... J'essaie de le bouger. Est-ce que je peux le montrer comme il faut? Ça, c'est vraiment une bébite magnifique. Cet appareil-là, là. Puis donc, ça, c'est à peu près 650, 680 $. Et donc, on peut tout contrôler là-dessus. Le volume, là, on peut m'entendre super fort. Très peu fort. Pas du tout. En général, à 7, t'es bon. Ce genre de truc-là. Mais encore là, ça dépend vraiment. T'es pas obligé d'avoir un gros truc comme ça. Le support que j'ai ici. Mais donc, oui, c'est important d'avoir la zoom, d'au moins avoir un équipement qui a un fil XLR ou du moins une console qui a un branchement XLR parce que sinon, un micro comme ça, tu peux pas t'en servir, tu peux pas le brancher sur ton ordinateur. À moins que ton ordinateur ait vraiment un branchement XLR, là peut-être. Mais encore là, tant qu'à faire un Stream Deck, une Go XLR, ça coûte à peu près quoi, 200, 150, 200, une bonne, là. Donc, il y a plusieurs formats. On peut regarder ça ensemble d'ailleurs. Si on regarde. Prends micro, perche. Go XLR comme ça. Si on regarde. Donc, ça, c'est vraiment une grosse Go XLR. On s'entend, là. Attendez. Donc là-dessus, on voit qu'on a 4 pistes. Donc, ça, c'est la piste du micro. Alors, on va mettre un peu en image. Donc, la piste du micro, la piste pour la musique, la piste pour le chat, la piste pour, par exemple, l'audio du bureau. Tu peux avoir vraiment plusieurs variations, plusieurs... euh, ça, c'est quoi ça? C'est des effets écho, reverb, pitch, morph.
Mégaphone, robot, Artune, donc des affaires robots de métal, Luigi de métal, ce genre de trucs-là. Donc ça, c'est quand même une très professionnelle. Donc 4 pistes, si on regarde, 752. Mais il y en a des plus petites. Il y en a des beaucoup plus petites. Si on regarde, par exemple, je sais pas, j'essaie de trouver autre chose. Tu vois le micro dont je parlais, là, le SM7B, ils disent même pas le prix. Ils disent même pas le prix. C'est pas 8000. Ah oui. Exact. 519 canadiens. Donc, en euros, ça doit équivaloir à peu près à 400 euros. Mais ça, c'est de la qualité, par contre. On l'entend vraiment bien. Mais tu regardes, c'est ça, comme un petit Stream Deck. On regarde quelque chose comme ça, 179. Mais là, il y a beaucoup de trucs sur le Stream Deck. Tu sais, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 15. Moi, j'ai pas besoin de 15 points. Je peux m'en prendre un Stream Deck qui a 6 scènes. Puis ça me suffirait. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Puis encore là, bon, il y a des petites caméras cheapettes, Elgato, Nexigo, ce genre de trucs-là. Donc, c'est à considérer. Évidemment, donc là, ça prend la Camlink aussi Elgato. Donc, vous voyez, ça, c'est controller plus Camlink. Controller plus Lite. 179. Ouais, je sais pas. 179. C'est parce que je trouve ça cher. 180$ pour un Stream Deck. C'est fou, là. Attends une minute, là, par exemple. C'est moi où on n'entend plus la musique? Attendez une minute. Ah oui, c'est parce que c'était la nuit. Ça peut se faire pour l'utilisation que tu veux en faire. Ça peut avoir le coup. Ouais. Attends, je vais me remettre comme ça. Mais ouais, ça dépend de la situation. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez donner comme effet. Ça dépend si tu veux simplifier ta vie. Moi, j'aime bien ça, me compliquer la vie, de changer mes scènes vraiment manuellement. Mais non, je dis ça un peu en blague parce que ça me fait chier. Mais même avec un Stream Deck, je sais pas où je le mettrais. J'ai tellement peu de place sur ma table, donc c'est vraiment pas évident à faire. Mais bon, éventuellement, je veux dire, c'est quand même un bureau assez neuf. Il y a moyen, il y a toujours moyen. Moins de s'arranger, de trouver de l'espace. Il se trappe sur mon bras. Comme les patchs, comme les sportifs là, qui ont leur téléphone sur le bras. Ah non, plutôt, je vais le mettre sur ma main. Comme, comment il s'appelle? The Power Glove. It's so bad. De se mettre son Stream Deck sur le Power Glove comme ça. Non, mais là, ce serait ridicule. T'étais-tu là tout le live, Ekay, ou tu viens juste de revenir? Là, on avait pas mal achevé, là. Tu viens de revenir. Bon, ouais. Dommage, t'es arrivé un peu sur la fin, mais quand même. C'est un bon 4 heures. Je pense que c'est la première fois que je fais 4 heures. Euh, un monde comme Benton, oui, c'est ça exactement. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Tant mieux. Ben, écoutez, reposez-vous bien. On est en mode de discussion, là. Jaser de streaming un peu, comment ça fonctionne. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, je pourrais changer de titre ici. Ça marche-tu? Ah oui, ok, c'est bon.
Je m'excuse. Hein. Hey, je suis rendu à 30. Je suis rendu à 30 followers. Je suis si content que je parle avec le petit accent british du Québec. J'ai maintenant 30 followers. Merci. La cam, c'est une. Je vais te montrer. Je ne sais pas si je peux trouver ça facilement. Panasonic GH2. Comme là, par exemple, je ne serais pas obligé tout le temps de revenir sur cet esti d'écran-là pour faire ça. Une Panasonic GH2 chez Lumix. Donc, un appareil comme ça. Donc, on s'entend que la Lumix, vraiment, elle n'est vendue qu'avec le boîtier. Donc, si tu l'achètes usagé, c'est vraiment juste le boîtier comme ça. Donc, tu as le déclencheur, tout ça. Je ne sais pas s'ils peuvent montrer de côté un peu. Donc, il y a comme ça l'écran DLC. Non, c'est pas DLC. Voyons, je suis stupide. L'écran LCD. Donc, un très bon appareil, surtout pour faire de la photo. Mais donc, oui, effectivement, c'est un appareil qui coûte très cher parce que c'est vraiment un appareil professionnel. Et donc, moi, c'est un ami qui m'a trouvé un bon deal sur Kijiji, je crois. C'était une personne qui ne savait pas du tout, qui n'avait aucune idée c'était quoi le produit. Et donc, c'était un Chinois qui récupérait plein d'appareils photo et qui les revendait sur Kijiji. Et donc, lui, il vendait cet appareil-là à peu près, je pense qu'il vendait 400 $. Puis moi, je pensais que j'allais pu faire, par exemple, un virement Interact, juste un virement carte bleue. Il dit non, non, c'est comptant. Je suis comme, ah! Là, sortir 400 $ de mon compte, moi, j'avais une limite, à peu près 200-300 $ sur mon compte. Attendez, ce que je vais faire, là, c'est que je vais faire ça comme ça. Je vais juste mettre le deuxième écran. Comme ça. C'est parce que j'ai pas le son de la Switch là-dessus. C'est ça que je réalise. Capture d'audio d'application. Audio, Firefox, non, c'est pas ça. Attendez, pourquoi? Ça, c'est Switch Audio. C'est une source sonore. Okay. Ah ouais, ok. il avait pas comptabilisé. Il aimait pas le titre que j'ai donné. Mais oui, donc j'ai eu une bonne affaire. Petit souci, cependant. Parce que le temps que j'aille chercher l'argent, j'ai dit, hey, d'ailleurs, c'est vraiment une très bonne affaire hein, que tu me fais. Vraiment, je suis super content. Puis, le temps que je sorte l'argent de la banque, il dit, ah bon? Ah bon? C'est vraiment... Ah, ben ça, c'est intéressant. C'est vraiment une bonne affaire. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je pourrais demander plus? Ah ouais? Ah ben, je vais demander 600 d'abord. Ah ben, je vais demander 1000. Je suis comme, mais là, attends, mais je ne l'ai pas dans mon compte. Moi, j'avais prévu payer 400 $ pour quelque chose comme ça. Je fais, non, ok, pas de souci. Je suis comme, putain, fais chier. Fais chier. Fait que c'est ça, le temps que j'aie l'argent finalement sur moi, ben, le gars, il avait pas doublé le prix, mais mettons qu'il avait augmenté de 400 $. Donc, j'ai appris effectivement à cette heure à fermer ma gueule. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'appareil comme tel. Maintenant, le truc, c'est quoi ça exactement? C'est une Leica. C'est une mix aussi. Donc, j'essaie juste de comprendre. Parce que l'objectif, je vais essayer de le taper des Vario. Oups.
pas ça que je voulais. Hey. Ça fait chier. Des Vario L. Marty. Je sais pas s'il peut me le sortir. Je pense que c'est un 200. Voilà. Un petit objectif comme ça. C'est un Panasonic Lumix. OK. Donc, j'en ai pris un aussi avec un adapteur. Puis donc, tu vois, à peu près 579,9. Mais moi, je l'avais payé à peu près 200, 300 $. Donc, vraiment les bonnes occasions. Là. Ah, mais oui, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais pour vrai, sens-toi à l'aise. D'ailleurs, c'est ça, je vais mettre le lien de mon Discord. Je sais pas. On va commencer à perdre. Ah oui, 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 séparément de l'appareil photo. Et non seulement ça, mais en plus, l'objectif. Je vais me remettre en mode jazzette. Non seulement ça, mais l'objectif, en plus, euh, il ne rentre pas dans la boîtier comme telle. Donc, ça prenait en plus un adapteur. Donc, il y a 3 morceaux. Oui. Bon, ça dépend pour les trucs. Je te dirais en général, Firefox, c'est pas mal pour tout. Là, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Puis Chrome, en général, je vais utiliser Chrome pour Netflix, des trucs comme ça. On dirait que c'est des sites qui ont besoin de serveurs qui sont vraiment plus multi. Ouais, puis en plus, je me suis arrangé. J'avais prévu un peu le coup. Le Discord, il veut vraiment pas partir. J'avais prévu un peu le coup, fait que j'avais caché la plupart de mes de, de mes onglets, de mes signets faits déjà. J'ai des choses plus ou moins légitimes, on va dire. C'est comme au lieu de mettre carrément de Pirate Bay, ben j'ai mis P2P pour peer-to-peer. Donc j'ai un petit lien. Inviter des gens. Je vais t'envoyer directement ça. Je sais même pas. On n'est pas en amis, hein? Je vais chercher des amis. T'es même pas là. J'ai Vanny Samblé. Ah non, ok. Attends. Attends. Ah si. J'aime toi. Non, comment? Bref. Je vais mettre ici. Ouais. Ah, t'as bien fait. Là, tu vois, ton message, je l'ai à peine vu passer, là. Vraiment, là. Mais attends, c'était-tu quelqu'un... Fallait bien que je te fasse travailler. Ben oui, bien sûr, mon cher Gigi. Mais oui, bon, des trucs comme ça un peu. Donc, bref, j'ai mis le lien de Discord si jamais tu te sens à l'aise. Pour vrai, moi, ça va me faire plaisir de t'accueillir dans le vocal, de jaser de vive voix. Ah oui. Ça, c'est non, non. Le terme Pornhub, ce n'est pas chez nous. Mais attends, mais c'est pas quelqu'un qui a écrit un message, c'est juste toi qui as ajouté le terme, c'est ça? Attends, t'as-tu écrit de quoi? Attends, t'as-tu écrit le message, puis c'est que Swanto qui t'a supprimé? Non, mais ça va. Non, non, mais Jérémy, tu vois, c'est lui dont je te parlais, mon vieil ami d'enfance. Ça me cancelle encore.
Mais oui, mon premier ami d'enfance, de l'école primaire jusqu'au début du secondaire. Donc, oui, voilà. Donc, tu sais, on pourrait ajouter PA, on pourrait... Pour vrai, quand c'est des personnes que je connais, je vais te le dire de toute façon, genre, ok, lui, ça passe. Bon, c'est du troll, ça va. De toute façon, c'est un jeune papa de famille. Donc. Et oui, donc pour revenir à Discord, donc sens-toi bien à l'aise de te mettre en vocal. C'est sûr que je donne pas mon code à nécessairement tout le monde, puis ça sera pas nécessairement approprié non plus à tout le monde d'apparaître là-dessus, comme par exemple, je pense que c'était hier ou avant-hier, où j'ai eu la présence de mon meilleur chum avec qui je parlais des films X et Pearl. Quand il m'a dit qu'il était complètement gelé, qu'il était complètement défoncé sur son lit, j'étais comme, ouais, c'est peut-être pas le meilleur moment pour l'inviter en vocal. Eh oui, effectivement. Effectivement, effectivement. Et c'est un peu pour ça, moi j'utilise de manière non ironique, pas mal toujours la fonction incognito, mais c'est pas pour être incognito, c'est juste pour avoir aucun historique au final. Me suis trop fait prendre souvent, dire ah oui, ok, t'as fait telle recherche. Faut faire attention par exemple, hein, parce que si tu commences à écrire du texte et par exemple tu as un lien sauvegardé en signet, ben ça va te le montrer ton lien en signet. Donc si tu commences par exemple par tu veux taper Peter Pan dans la barre de recherche, et tu écris P et que tu oublies de continuer d'écrire le reste, ben ton truc PO va continuer. Pensez à ces petits trucs-là. Tout simplement. Sinon, je voulais montrer aussi une autre chose que je voulais montrer. J'avais réussi à trouver, ça c'est dans les réseaux sociaux, YouTube. Je voulais vous montrer un extrait. Parce qu'on parlait des Belges, entre autres, de l'humour belge, vraiment de toute beauté. C'est Panique au village. Donc, Jérémy, je sais pas si toi, ça te disait de quoi. Ça passait à Vrac TV. Puis donc, c'était un peu des petites vidéos entre les émissions. C'était vraiment ridicule. Là. C'était en mode bonjour, cowboy. Bonjour, Adrien. Allez, allez. Un petit historique ici. Je vais baisser le son de la Switch. Ah oui, tu te rappelles, ok. Historique, allez. Donc là, on va prendre l'écran numéro 2, comme ça. Donc on va le mettre. Faut juste faire attention, par exemple, pas se faire striker, justement. Si ça veut jouer. On laisse ça. Il est déjà au minimum. Voilà. Oh là.
Ah boy, t'es vraiment un salaud. Je vais t'attraper, Georges, je t'attrape. Et à vous deux. Un gâteau! Oh. On voit vraiment que c'est des jouets en plastique, là, en pâte à modeler. Bon, on mangera un gâteau demain matin. On va aller dormir maintenant, hein? Oui, d'accord. Bonne nuit, cheval. Cheval. Bonne nuit. Bonne nuit, cowboy. Bonne nuit, Indien. Ils sont même pas fait chier d'enlever la base en dessous des pieds. Bon, là, par exemple, la qualité est vraiment moche. Gâteau. C'est panique au village. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Indien dans la cuisine. Oh, Indien, le gâteau. Bonne nuit à cheval. Ouais, Hein? y a un problème? Oh non, 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 non. Allez, dormez maintenant, ok? Ok. Là, je suis en train de me dire, je vais peut-être avoir des problèmes à cause de ça. Peut-être baisser le son un peu. Bref, voyez le genre. Mais c'est bloqué. Donc, c'est très axé sur l'aspect jeunesse, sur l'aspect comment on était quand on était petit, puis qu'on jouait avec des petits bonhommes. Donc, dans le ton de la voix aussi. Puis donc, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'en mets pas plus, là. Parce que là, vraiment, si c'est claim, je veux pas être dans la merde. Donc, voilà. Voilà. Je voulais juste montrer un petit extrait. Donc, si jamais il y a juste ça qui est flagué, ça va. Je pense que je devrais m'en sortir. Mais ouais, vraiment côté humour, il y a beaucoup de personnes. Il y a une page Instagram qui dit, par exemple, Nostalgie Québec ou Nostalgie 2000, qui va souvent, par exemple, ramener des souvenirs de One Tree Hill, des souvenirs des frères Scott, des souvenirs de Buffy contre les vampires, tout ça. Puis souvent, ça va être. Bon, j'ai l'impression qu'une grande majorité des fans de cette page-là sont des femmes, des filles de toutes sortes d'âges. Puis j'ai pas l'impression que ce genre d'humour-là accrochait autant auprès de la gente féminine. Je sais pas pourquoi. Mais à un moment donné, ils ont fait de la promo par rapport à cette émission-là, puis ils demandaient qui aimait ça. Ah, moi, je trouvais ça bizarre, moi, je trouvais ça con. Il y a un peu de Monty Python là-dedans qui me séduisait énormément. Puis je peux comprendre que certaines personnes trouvent ça, ben, c'est de la pâte à modeler, c'est laid, c'est moche, c'est pas intéressant. Mais quand tu comprends le travail qu'il y a derrière ça, autant du côté de l'écriture que du côté de l'animation, l'éclairage était bien travaillé, donc tu as vraiment plusieurs choses à considérer de ce côté-là. Moi, de déformation professionnelle, je suis incapable de voir une œuvre sans penser, OK, quelle caméra ils ont essayé d'utiliser, quel type d'éclairage ils ont essayé d'utiliser, comment ils ont animé telle figurine. Tu sais, j'ai fait 6 ans en audiovisuel, donc veux pas, ça fait partie un peu de mon ADN. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis donc, moi, c'est là où je vois que le travail a été mis. Comparé, par exemple, à une série comme District 31, qui est une série policière, qui était une série journalière. Vraiment, tu avais un épisode par jour, du lundi au jeudi, pendant 6 ans. Le problème avec ça, c'est produit par une chaîne d'État. Donc, tu as les moyens, tu as une bonne brochette de comédiens, tu as une bonne brochette d'artistes pour tenir la caméra, pour être devant la caméra, pour faire la réalisation, des personnes qui vont écrire des bons épisodes. Mais à un moment donné, côté scénario, quand ça fait, je sais pas moi, tu as fait 100, je sais
pas, moi, une saison, ça devait être à peu près 90 épisodes. Tu fais 90 épisodes en 4 mois, t'es brûlé. Tu sais pas comment réfléchir à ton prochain épisode à faire une bonne suite, quelque chose qui se tient, quelque chose qui est nécessaire, et non pas juste des épisodes fillers. Donc, si tu as juste des épisodes qui sont là pour remplir, pour rajouter de la sauce, ben, c'est pas intéressant. Moi, à mon avis, aussi bien que ce soit peu en quantité et plus en qualité. Donc, moi, c'est un peu ce que je voyais en quelque sorte dans Panic au village. Donc, c'est des moyens très simples. Mais encore là, il y a beaucoup de débrouillardise. Euh, quelque chose que je trouve profondément remarquable. Et voilà. Voilà. Ça ressemble pas mal à ça. C'était mon opinion sur le cinéma. Je dirais pas que je suis extrêmement fatigué, mais ça fait quand même 4h30. Merci beaucoup. Merci, Xuanto. Merci, c'est très apprécié. Merci. Oui, cinéphile. Vraiment, c'est imbibé dans l'âme. Moi, je me souviens, je pense, un des premiers films, tu vois, tu m'as relancé. Un des premiers films que je me souviens avoir regardé, je m'étais fait une écharde dans le doigt. Je devais avoir quelque chose comme 3-4 ans à peu près. Puis mon père essayait de me l'enlever pendant que je pleurais à chaudes larmes. Puis pour essayer de me dévier un peu euh, mon malheur, ma douleur, il avait mis, c'était quoi? C'était Les Temps modernes de Charlie Chaplin. Je pense que c'est un des premiers films que j'ai vu à vie. Puis je pense que ça m'a marqué pour le reste de mes jours. Ah, ça se peut, c'est un peu de délai, honnêtement. J'ai essayé quelque chose à un moment donné où est-ce que ça ajoute du délai sur... À partir de mon son... Attends, ça dépend lequel. Si je fais ça... Ah, lui, on l'entend encore. On entend encore le son de la Switch. Faut que je regarde dans les paramètres. Tout affiché. Non, c'est pas ça que je voulais. Il y a certains trucs sur lesquels je crois que j'ai mis du délai. Laisse-moi vérifier. La Switch audio. Il y a moins 9 millisecondes de délai. Donc, si je le mets à 0, mais en théorie, il n'y en a pas sur le vocal. Donc, ça devrait être correct. Donc, bref. En tout cas. Mais oui, vraiment, si tu as un minimum d'intérêt pour la culture, autant pour. Oui, ça c'est bien possible. Ça va tout le temps être le cas. On s'en rend moins compte sur le chat de plus gros streamers parce que le message se perd un peu dans la vague. Mais sur une petite chaîne, on se rend compte qu'effectivement, il y a un certain décalage. Ça, c'est automatique. À moins peut-être que ce soit un problème de connexion de ma part à moi, où est-ce que je reçois un peu le message en décalé. Mais sinon, c'est pas mal normal. C'est ça. En général, il va avoir un minimum quelque chose comme 5 secondes de délai. C'est automatique. Ah oui, cinéma, c'est bien, 2 ans. Ben, tu vois, en théorie, OK. On a au Québec ce qui s'appelle des DES, diplôme d'études secondaires. Donc, le secondaire, c'est un peu l'équivalent, je crois, du lycée suivi du collège, je crois. Puis ensuite, ce qui serait l'équivalent de la fac un peu en France, nous, on va avoir le cégep. Donc, le cégep, en théorie, ce qu'on appelle un DEC, diplôme d'études collégiales. Donc, c'est des études préuniversitaires. Ça fait toujours drôle si quelqu'un stream sur Discord, il y a genre 1 seconde. Oui, c'est horrible. Honnêtement, là, moi, j'ai participé à des enregistrements de podcasts. Là. J'ai fait 2 enregistrements pour la chaîne G pour Geek. Je vais vous faire un petit shout-out, tant qu'à faire. Juste d'écrire la barre oblique SHO, il est comme... Est-ce que ça va marcher? Je pense que oui. Est-ce que ça va marcher?
Oui! Voilà. Donc ça, c'est une chaîne pour laquelle j'ai enregistré deux... c'est des collaborations que je fais au final. Là. Mais attends, est-ce que je viens de clear le chat? Quoi? Je sais pas. Enfin, bref. Donc, c'est de la culture geek. Puis donc, c'est ça, j'ai vu... ouais, ben c'est ça. Là, vraiment, là, je suis en fin de stream. Il est comme... J'en peux plus, libère-moi. J'essaie de voir, en fait, si je ferme ça. Si ça serait pas... Tout le chat. Non, c'est pas ça que je voulais. Je vais fermer ça. Je sais pas si ça va pouvoir aider. On va le fermer au complet. Qu'est-ce que je disais? Je parlais du diplôme d'études collégiales. Donc, en théorie, des études préuniversitaires, c'est censé être 2 ans. Il y a aussi des techniques. Donc, des techniques, par exemple, techniques policières, techniques, je pense qu'il y a ingénieur, des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Le pire, c'est que je pense que c'est une des premières fois où je fais vraiment du just chatting. À part si on considère, par exemple, la fois où j'ai fait des Legos, là, mais là, donc, c'était vraiment une activité, je faisais quelque chose en plus de parler. Mais là, c'est vraiment juste la caméra. Je sais pas, il est en mode panique. Mais oui, effectivement, je lag. Ah! Mais je sais c'est quoi. C'est le même problème que tantôt. C'est exactement le même problème. Même chose. D'ici 5 secondes, ça va arrêter de bug. Et j'ai même pas besoin de le dire, tu le sais automatiquement, c'est déjà quoi. On a 5 spectateurs sur la ligne téléphonique. Bonjour, mon nom est Jean. Bienvenue sur le stream de... C'est par là. Dev Junkie. Voilà. Mais déjà, j'ai 2 pages de Stream Element ouvertes. Donc ça, c'est pas génial. En théorie, là, ça devrait être mieux. Isolation graphique de périphérique. Gestion de fenêtrage. Mais clairement, ça doit être mieux, là. Parce que c'était pas mal... c'était mon Discord qui était resté ouvert. À chaque fois que j'ai le Discord, ça lag intense. Ça rame du cul, là. C'est pas possible. Mais oui, donc je disais technique, donc comme technique policière, technique ingénierie, ce genre de trucs-là. Les techniques, en général, vont durer 3 ans. Et ça, c'est pour embarquer directement. C'est passé surtout du secondaire, donc les études secondaires. Après, secondaire, ça va être de plus ou moins 12 à 16 ans à peu près. 11 à 16 ans, donc ça dure 5 ans. Et donc, après ça, soit tu peux décider d'aller en technique pendant 3 ans, en général, pour aller directement sur le marché du travail, ou aller en études collégiales. Donc, souvent, ça va être pendant 2 ans. Non, mais c'est débile. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai genre 5 channels. Imagine, il y a des personnes qui ont quelque chose comme 18, 25 channels pour tous les, tous les sites de streaming qui suivent. C'est infernal. Mais donc, c'est ça. Moi, en théorie, mes études collégiales en cinéma, j'aurais seulement dû faire 2 ans. Après ça, tu embarques à l'université, à la fac, que ce soit pour l'Université de Montréal, l'UQAM, l'Université Concordia. Donc, il y a plusieurs programmes pour le domaine du cinéma, assez intéressant. J'ai réussi mes cours de base automatiques du premier coup. Français, anglais, philosophie, même les cours d'éducation physique obligatoires, premier coup, réglé. Cours de cinéma, cours de théorie du cinéma. Je vais peut-être m'éloigner, par exemple. L'éloigner. Je vais mettre la lumière. C'est un peu...
Les cours de théorie au cinéma, ça m'a pris 5 ans à les faire. Dont un cours, histoire du cinéma américain, 5 fois. Puis c'est pas parce que j'étais pas bon, je connaissais. On s'entend que c'est pas de la matière extrêmement difficile. Faire, je sais pas moi, l'analyse du roi lion, de dire que c'est basé par exemple sur le christianisme, de faire une critique du film, je sais pas moi, L'Orange Mécanique, de dire que c'est une critique de la société des années 70, etc. C'est pas difficile, mais c'est juste paresseux. J'aimais la matière, j'aimais écouter, mais faire le travail, faire de la recherche, là par exemple, on m'a perdu complètement. Bazin, tout à fait. Bazin, je l'ai plus vu à la fac. Euh, Bazin, qui avait d'autres dans les théoriciens? Le pire, c'était les rhizomes. Quand je suis passé du cégep à l'Université de Montréal, c'était ma première session à l'université. J'avais pas complété mon deck et donc il m'avait mis sous condition qu'à l'intérieur de l'année, si je pourrais avoir mon deck à l'intérieur de l'année, c'est beau, je peux continuer mes études. Et il m'a suffi d'une session, d'un semestre à l'Université de Montréal dans un programme qui allait me faire transiger du cinéma. Quelque chose que j'aimais pas du cinéma, c'était de travailler en équipe pour me faire passer à la littérature où est-ce que je me sentais plus à l'aise d'être seul avec mon écriture. Donc, j'ai pris un programme qui mixait les deux. C'est-à-dire, ça s'appelait Études cinématographiques et littérature comparée. Certains des profs. Ah oui, la Sorbonne, attention, hein. Mais donc, c'est ça. J'ai eu un cours de littérature, théorie de la littérature comparée, et c'était comme un cours de mathématiques. J'étais comme, mais pourquoi vous enseignez de la matière scientifique quand le but principal, moi, ce que je recherche, c'était la littérature, c'était l'écriture, alors que l'Université de Montréal, c'est pas difficile. Le moindrement que tu fais un peu tes recherches, tu comprends que Université de Montréal, sa base, c'est les recherches. Donc, ce n'est pas de la création. Ils ont quand même un bon programme de création vidéo, mais création littéraire, non, non, non. C'est vraiment des théoriciens, c'est des recherches, c'est des chercheurs. Donc, voilà, c'était juste pas le lieu où je devais aller. Et donc, j'ai abandonné. Après 3 mois, 1200 $ que ça m'a coûté de frais d'études, puis j'ai dit de la merde. Mais donc, ça m'a appris à mieux choisir mes choses. Donc, à mieux savoir comment m'enligner. Mais j'essaie de me souvenir, c'était qui faisait les rhizomes, donc. Parce qu'il y avait Bazin, mais il y en avait un autre. J'ai juste Schopenhauer en tête, mais non, 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 c'était vraiment un théoricien du cinéma ou de la langue. Le genre de personne que tu lis, puis t'es comme, ah, pas lui. Mais bon, bref, ça me reviendra éventuellement, c'est pas plus grave. C'est surtout des mauvais souvenirs. N'empêche, ça m'a fait connaître le monde de la bande dessinée. C'est là que j'ai eu mon premier cours d'université sur la bande dessinée. Ça, j'ai vraiment apprécié. Puis donc là, j'ai plus jamais lâché depuis, par exemple, les Enki Bilal, la série Akira, que j'ai vraiment aimé, Ghost in the Shell. C'est là que j'ai découvert, par exemple, American Splendor, les comics américains, donc Harvey P. Carr, qui y a d'autres, Robert Crumb, ce genre de trucs-là. Donc, j'ai quand même eu des bonnes bases, de la même manière qu'au secondaire, j'ai été au collège privé, ce qui m'a donné une excellente base, ne serait-ce que pour la langue, mais aussi comment, je sais pas, côté apprentissage, j'étais beaucoup plus encadré. Mais, fuck, hey, ça va me gosser. Le genre de nom que tu vois tout le temps, là.
Théorie du rhizome. Deleuze. Jacques Deleuze. Moi, c'est Deleuze que j'avais en tête. Ça se peut qu'il y ait d'autres personnes qui aient mentionné ça aussi. Mais Deleuze, à chaque fois que je vois ce nom-là, puis vraiment, c'est un syndrome post-traumatique. Il n'y a pas de musique, rien. Vous savez quoi? On va se mettre en mode comme... Non, 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 non. Comme ça. Avec la petite musique d'outro, là. Mais ouais, vraiment, là, ce gars-là, je suis sûr qu'il a fait des textes super intéressants. Mais moi, je suis en mode va te faire. Mais c'est ça. Éventuellement, j'aurai peut-être d'autres occasions de lire des théories sur le cinéma. En attendant, moi, je me contente d'acheter une fois de temps en temps des magazines, par exemple 24 images, qui est une revue du cinéma ici au Québec. Mais écoute, tu vois, je me rappelle aussi d'une autre situation dans ce cours-là, dans le même cours où on parlait de Deleuze puis du rhizome. Il y avait un article dit scientifique qui avait été publié par deux personnes qui ont fait semblant d'écrire un texte scientifique. Je me souviens plus si c'était vraiment genre la science naturelle ou la science humaine, quelque chose comme ça. Puis vraiment, c'était un texte ultra pompeux avec des explications scientifiques tellement cherchées profondément dans le fion. Ils ont été porter ça à une revue scientifique et la revue a fait ah, bien sûr, c'est excellent, on va publier votre article, absolument, ça va faire plaisir. Et ils sont mis dans la merde parce qu'après, les deux auteurs de l'article, ça c'est à peu près dans les années 80. Genre milieu 80, début 90, je pense. Et à un moment donné, les deux auteurs sont revenus à la charge en disant il n'y a rien dans cet article-là qui fait de sens. De manière syntaxique, tout est correct. On a des noms, verbes, compléments. On a des formulations qui sonnent comme s'ils avaient du sens. Mais il n'y a absolument rien là-dedans qui ne fait strictement de sens. Je sais pas si c'est clair, en fait. Mais oui, là, chat GPT, ça risque de changer de quoi. Ou j'ai hâte. Ça, j'ai hâte d'essayer ça. Peut-être un just chatting, juste là-dessus, à un moment donné. Ça pourrait être drôle. Mais ouais. Ben, un discours de politicien, tout simplement. Hein. Vraiment, là. Puis Macron n'a pas le monopole là-dessus. Le nombre de personnes qu'on a de notre côté aussi, des... qui est-ce qu'il y avait? Je pense qu'il y avait... comment il s'appelait? Jacques Parizeau, qui avait une très belle langue, qui savait très bien s'exprimer, mais ça tombe un peu à vide, là. C'est un peu dommage. Bon, bref, comme ça. Attends. Je m'arrange pour remettre la musique. La musique de fin pour dire faut partir, là, faut partir. Vous êtes 4 spectateurs, faut que ça cesse. Merci beaucoup. On est rendu à 4h45. Merci infiniment. Mais oui, faut que je stoppe. De toute façon, j'ai faim. J'ai un peu mal aux yeux à force d'avoir ma petite lumière d'en face. Mais c'était super agréable pour vrai. Merci beaucoup pour l'accompagnement. Puis on se dit à bientôt. Moi, demain, toute la semaine, lundi à vendredi, je travaille de midi à 8. Donc, pour vous, je pourrais streamer jusqu'à 15h. De 3h à 15... De 15 à 17h à peu près, pour vous. Donc, je vais essayer de streamer un petit 1h, 2h le matin, si je peux. Puis ensuite, le soir, si j'en sens l'énergie. Mais de ce temps-ci, on a beaucoup d'appels au voyage. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. C'est vraiment pas évident. Je vais voir dans quel état je suis. Puis donc, vraiment, je le répète, sens-toi bien à l'aise de passer dans un vocal une fois de temps en temps. Même juste hors stream, juste pour tester le son
du casque, tout ça. Ça va me faire plaisir. Merci encore une fois infiniment. On est rendu à 30 followers. Merci beaucoup. Il y avait au moins 5 personnes dans le chat. Ça évolue, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée.